Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du vinyle, comment s'en servir, où l'appliquer, comment l'appliquer. Donc je vous retrouve tout de suite avec la vidéo. Je vais vous faire différentes vidéos vous parlant des différents matériaux et des différents tapis qu'il faut avec. Donc cette première vidéo va parler du vinyle. Donc vous avez plein de vinyles, que ce soit Cricut ou autre marque. Chez Cricut spécifiquement, vous avez aussi le Smart Vinyl qui sert pour les... Alors vous en avez pour les Cricut Joy, donc en plus petit, ça sera vraiment la limite de la Joy, mais vous pouvez enfiler le vinyle dans votre machine sans tapis. Vous avez du Smart Vinyl, mais pour les Maker génération 3. Pour la Maker, ça marche, mais il faut bien viser, sinon ça part dans tous les sens, parce les Maker 3 ont un petit rail qui arrive à guider le papier pour qu'il soit ensuite avalé par la machine. Sinon, vous pouvez, si vous en avez et que vous n'avez pas de Maker 3, vous pouvez l'utiliser sur un tapis vert. Donc, je vais vous parler aussi des tapis verts et des autres tapis aussi. Donc, vous avez du Smart Vinyl, du vinyle basique entre guillemets. Vous avez du vinyle qui peut changer à la température, soit aux UV, soit ici c'est au niveau de la chaleur ou de la froideur. Enfin, donc du coup, elle va changer de couleur en fonction de la température de votre récipient. Donc soit c'est la chaleur, soit c'est au niveau du froid. Ici on voit que c'est par rapport à la chaleur. Donc pour tout ce qui est au-dessus de 31 degrés, vous aurez un changement de couleur. Et ça, je trouve ça trop chouette. Donc on vous dit de toute manière dans les emballages, ça change. Là c'est du violet et ça va se changer en vert, etc. Donc c'est des... Voilà, vous avez soit les vinyles basiques qui vous permet de faire, par exemple, j'ai pris ce vinyle là pour faire le porte-clés que j'ai ensuite mis avec de la résine UV pour vraiment mais qui est plus de... que le vinyle soit pris dans la résine et que ça ne bouge plus. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sans résine, mais ça donne un autre fini. Donc là j'ai pris du vinyle noir et derrière du vinyle bleu, et ça vous donne cette petite superposition et cette transparence entre un autre chapitre et le vinyle bleu qui est dans l'autre face. On voit un petit effet de décalage. Je vous montrerai d'autres exemples avec lesquels j'ai utilisé du vinyle. Et qui dit vinyle dit transfert tape. Donc c'est du papier de transfert qui vous permet de transférer, comme le nom l'indique, votre vinyle que vous aurez découpé. Vous le mettez après sur ce papier transfert une fois que vous avez échenillé. Donc je vous ferai aussi une vidéo sur ce qu'est l'échenillage. Vous mettez sur votre bande de transfert. Une fois que c'est transféré sur cette bande là, vous pouvez l'appliquer sur le support souhaité. Ça c'est pour les ustensiles. Donc vous pouvez utiliser le vinyle pour la Joy, l'Explore, la Maker 3 ou l'Explore R3. Pour toutes les machines, vous pouvez utiliser du vinyle qui est autocollant. C'est comme un autocollant qui peut aller sur les tissus, mais une fois que vous aurez lavé, ça va se décoller. Donc il faut préférer pour le tissu du thermocollant. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le vinyle, vous pouvez l'appliquer sur tout ce qui est plastique, verre, bois, carton, chipboard. Je pense que j'ai tout dit. Mais voilà, c'est vraiment pour les applications ou pour décorer votre Cricut tout simplement. J'avais fait d'ailleurs, je vais vous montrer ce que donne un échenillage. Voilà, il m'en reste encore quelques-unes sur du vinyle. J'avais fait mes petits cuties que j'ai échenillés et que je découpe au fur et à mesure, que je transfère sur du papier transfert et que je colle là où je veux. Vous pouvez faire vos petits décals, comme on appelle, pour mettre par exemple le bébé à bord sur votre voiture. Une fois que c'est bien nettoyé votre vitre, vous pouvez y mettre ça à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça fait son job.
Donc voilà un peu à quoi sert le vinyle. C'est pour customiser toutes les surfaces, même les mugs si vous voulez. Si vous n'avez pas de mug press pour faire de la sublimation, vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire de la décoration. Je l'ai montré, des pots de cactus. Voilà, surface céramique, verre, bois, papier, plastique, parce que ça c'est de l'acrylique, les vitres, customiser des cadres, donc avec votre plaque en verre ou en acrylique sur le devant de vos photos. Vous pouvez y ajouter un petit morceau en vinyle et ça fait vraiment de superbes réalisations. Au niveau des tapis, il y en a deux que vous pouvez prendre. Alors moi je prends plutôt le vert, donc le standard grid. Vous avez fait aussi le light grip. Lui je m'en sers plus pour tout ce qui est découpe de papier, parce qu'au bout d'un moment il colle plus, et si ça colle pas, votre vinyle quand la lame va passer dessus va se découper et ça va tout arracher. Donc préférez plutôt le tapis vert pour tout ce qui est vinyle. Si vraiment c'est un vinyle qui est très très fin, à ce moment là il faudra prendre le bleu, mais il faut faire des petits tests aussi. Dans un petit coin, dans votre design space, vous mettez un petit rond ou un cœur ou une étoile. L'étoile c'est mieux parce que c'est un peu plus intriqué qu'un rond, et du coup vous mettez dans un petit coin le cœur, et après vous testez sur une petite partie de votre vinyle plutôt que tout gâcher quand vous devez cheniller. C'est dommage d'utiliser beaucoup de vinyle si il n'y a pas la bonne pression, en sachant que les Cricut ont déjà des pressions par défaut en fonction du vinyle que vous utilisez, et comme c'est marqué, bon là par exemple vinyle, elle va automatiquement, quand vous choisissez ce matériau là, faire ses calibrages automatiquement, et voilà. Mais en général moi pour tout ce qui est vinyle, je me casse pas la tête, j'utilise le tapis vert. Le tapis bleu je l'utilise plus pour tout ce qui est papier, et encore papier fin. Dès que ça commence à être papier un peu plus épais, il faudra passer au tapis vert. Je vous ferai peut-être, si vous voulez, vous me dites en commentaire, une vidéo sur les tapis, lesquels correspondent à quel matériau, parce que des fois on peut être un peu perdu. Je vais donc vous montrer comment appliquer du vinyle sur par exemple une gourde, voilà, toute simple. J'ai une barre, j'ai acheté ça chez Amazon, donc en barre d'infos vous avez ma boutique Amazon où j'ai mis en revue tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai approuvé, et donc vous pouvez foncer, cliquer dessus, vous avez les liens directs pour accéder au produit en lui-même. Donc la gourde vient de chez Action. Alors je vais la mettre comme ça ça évite de tomber, de rouler et de s'énerver dessus. Donc je vais mettre d'abord de l'alcool, hop là, de l'alcool pour nettoyer la surface, la dégraisser, pour que mon vinyle ne soit pas trop embêté par toutes les saletés, les bulles, la graisse des doigts. Ou comme je viens de l'acheter celle-ci, ben voilà, elle a été manipulée, il y a de la poussière et tout, donc c'est bien de mettre votre vinyle sur une surface qui est propre. Alors, ma fille veut que je commence par le sien, donc j'ai fait des petits monogrammes. J'ai fait ça pour tout le monde, pour moi, pour mes filles. Mon garçon, lui, il en veut pas. Donc voilà, j'en ai pas fait pour lui. Mais en fait, je prends le prénom, la première et la dernière lettre, et je mets le J de notre nom de famille dessus. Donc là, vous voyez rien. Je vais vous montrer comment on échenille. Donc pour écheniller, on a un petit outil comme ça. Et on va enlever le surplus de vinyle dont on n'a pas besoin. Alors là, c'est du vinyle amovible que j'ai pris, mais c'est pas bien grave. C'est marqué ici, vous voyez, il y a toujours au dos quel vinyle c'est. Donc l'échenillage, là c'est un échenillage qui est très facile, parce que c'est juste des grosses parties à enlever. Ça là. C'est le fait d'enlever le surplus de vinyle dont vous n'avez pas besoin. Alors, hop, je vais enlever tout. Il y a le petit centre du P que je vais enlever aussi.
voyez, ça s'enlève très facilement. Je vais prendre donc ça c'est le transfert tape, bande de transfert, qu'on peut réutiliser facilement 15 fois. J'ai fait le test et je m'en suis servi beaucoup de fois. Il suffit juste de garder l'opercule pour pouvoir l'utiliser. Avec le petit racloir, je vais transférer mon vinyle sur la bande de transfert. Donc je passe une fois au dos et je passe aussi sur le devant. Donc là mon transfert tape est un peu plus grand que ma pièce à transférer, mais c'est pas bien grave. Je repasse sur ma bouteille. Alors quand c'est des formes rondes comme ça, bon là c'est un petit transfert. D'ailleurs je vais enlever peut-être le dos pour vous montrer. Ça sera plus simple. Quand vous avez des surfaces arrondies, que vous avez on va dire une grande longueur à appliquer, vous pouvez cranter votre papier de transfert pour que ça prenne la forme arrondie. Là j'ai pas vraiment besoin puisque mon monogramme est assez petit. Donc je vais le mettre par ici le plus droit possible. J'y vais avec les doigts. On peut se servir de la raclette, marouflette, maroufleur, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Et vous reprenez votre bande de transfert. Si j'arrive à l'attraper. Il faut avoir des ongles aussi. Ça peut être utile. Mais voilà. Donc on pèle délicatement. Donc vous tirez sur votre bande de transfert comme ceci. Et en général, moi quand j'ai des lettres comme ça, je suis la forme des motifs pour qu'il n'y ait pas de souci. Je vais remettre. Alors je sais plus dans quel sens je l'avais mis, mais c'est pas bien grave. Ça, je vais pouvoir m'en resservir. J'ai ma petite case ici de réserve. Donc j'ai vu qu'il y avait une petite bulle par ici. Donc on peut la faire glisser. Mais voilà, une petite custo toute simple, mais voilà, qui donne un petit peu, vous pouvez le mettre par ici et pourquoi pas une autre de l'autre côté si vous voulez. Mais je trouve ça assez sympa pour personnaliser une gourde. Je vous montrerai aussi l'astuce pour pas qu'il y ait des bulles sous votre vinyle. C'est très simple aussi. Mais voilà, ça démarque. Là, c'était pas du blanc, c'était du crème. J'avais un petit rouleau où il y a la couleur crème pour pas que ça soit trop tranchant avec le blanc. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc c'est des choses très très simples. Je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai fait lors d'autres vidéos. Ici aussi c'est pareil. Bon là c'était du vinyle qui était foil. Donc vous en avez du métallisé. Ici c'était du métallisé. Non, c'était du noir tout simple. Vinyle noir. J'avais fait aussi ce petit plateau de bienvenue pour y déposer les clés à l'entrée de la maison. Donc c'est pareil, c'est du vinyle. Et également j'avais fait ce petit support à peau avec du vinyle blanc. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec le vinyle, avec tous les supports. J'avais également fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, les petits pots de cactus qui sont en train de décorer ma scrap room. Voilà, les possibilités sont infinies. Comme on dit, c'est juste l'imagination qui est une limite à notre créativité, je crois que c'est ça la phrase. Mais voilà pour ce qui est du vinyle en lui-même. Je vous ferai une vidéo sur le thermocollant. Après, si vous voulez qu'on parle des Infusible Ink, on pourra parler des Infusible Ink. Vous me dites en commentaire ce que vous voulez que je traite comme sujet par rapport à tous ces matériaux. Parfois, on peut être, surtout au début, un peu dérouté par tous les noms qu'on peut trouver. Le vinyle, lui, c'est simple. Il n'a pas 36 000 noms. Après, quand on va parler de thermocollant, là, par contre, ça va se compliquer un peu au niveau des termes parce qu'il y en a plein. Mais je suis là pour vous aider si vous avez vraiment besoin
de questions, enfin de réponses à vos questions, mais voilà ce que vous pouvez faire. C'est un petit projet tout simple, mais qui fait son petit effet. Et voilà, et en cadeau, pas besoin de beaucoup de choses. J'ai pris, ça faisait 4,5 cm sur 4,5 cm. Pas beaucoup de déchets, vous prenez du scrap, enfin des pièces, des chutes de votre vinyle. Moi je mets tout, vinyle et thermocollant pour l'instant. Je vous montrerai la différence. Vous voyez, là j'ai du thermocollant, c'est pas du tout pareil. Le vinyle, vous voyez, il y a un dos qui est blanc. Bon, après, il y a toujours des indications. Le thermocollant, il n'y a pas d'indication dessus, mais il y a un côté, une face brillante, une face qui est beaucoup plus mate. Donc ça, je vous en reparlerai lors d'une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo, au moins, vous aura plu et pourra vous aider pour l'application du vinyle pour un premier temps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous, à vous inscrire, à vous souscrire à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!